Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans l'émission Interview sur Télévision Pacifique. Nous comptons aujourd'hui pour nous recevoir une personnalité très intéressante dans le monde diplomatique là parce que c'est consul général honoraire pays Roumanie en Haïti. Nous voulons parler de monsieur Oswald Timothée qui est déjà passé sur le plateau émission Interview et aujourd'hui nous avons le privilège pour nous recevoir une autre fois encore. Merci monsieur Timothée pour disponibilité à l'émission Interview. Et ma première CEO, Benson, ma première CEO Télé-Pacifique qui est invité certainement pour participer à l'émission interview matin. Mhm. Dernière fois, nous t'ai parlé sur pays, relation pays Haïti avec pays Roumanie, qui ça qui est en perspective, et surtout des projets qui lient avec l'éducation. Nous parlons regarder dans qui point y est et qui l'autre réalisation qui gagne. Pour l'instant, comment relation entre deux pays y est? Bon, pour le moment, les relations ont évolué, vu que je prends auprès d'un pile démarche pour que je sois capable de rapprocher deux sociétés, qui sont Roumanie et Haïti. Donc, un pile activité que nous déjà entreprendre pour le moment, il y a l'autre encore qui est pour faire en perspective. Certainement, dans le cadre que Roumanie a joué dans la région, notamment dans le CARICOM, et Haïti certainement les clés, un pays clé dans le CARICOM. Donc, et vu que Roumanie a un rôle central que l'a dans l'Union européenne, donc les régions très importantes pour lui, Haïti est très important pour lui. Et c'est dans le cadre de ça que moi-même, moi, viens ici pour être capable de débattre sur le développement de coopération, ça, qui nouvelle coopération, ça, qui est développée entre Roumanie et Haïti. Mhm. Avant d'entrer directement dans le sujet où sont évoqués, développement relation. Mais bah, on nous bat les spectateurs, ils ont une explication. Ça qui explique son haïtien qui a fait office de consul général pays Roumanie en Haïti. Non. C'est une très très et belle question. En effet, Roumanie a fait choix de moi-même comme consul général honoraire, simplement parce que il était pensé que j'étais capable de porter une contribution assez extraordinaire dans le développement de relations ça, vu que moi c'est haïtien et je comprends la culture locale et moi tout représenter en figure au niveau international de parcours moins comme en consultant financier international qui travaille comme agent de développement. Et puis, je travaille pour les bourses américaines pendant une vingtaine d'années pour les banques américaines. Tout ça, il me maîtrise en administration des affaires qui vraiment complété un profil moins. Comme un cadre qui est capable vraiment de contribuer même dans le développement de relations. Faut me dire que c'est une procédure qui est permise par la Convention de Vienne de 1963, Okay. qui régit le fonctionnement consulaire et diplomatique. 61-63 régit tous les deux, pour qui facilite que certains pays capables de choisir des personnalités locales et pour défendre intérêt en pays étranger. Et notamment, intérêt principal là, c'est que c'est des ressortissants de pays ça, fonctionner sur le territoire là, et que nous sommes capables vraiment répondre à l'appel, à besoin pour nous capables de défendre intérêt. Donc, dans le cas de Roumanie, c'est ça me fait, je fait ça déjà, côté qu'il y a deux Roumains qui ont un problème, qui étaient au CAI, je déplacé mal au CAI. Pour moi-même d'aller répondre à la situation difficile que tu as concouru à l'époque. Donc, ça fait partie du rôle principal de consul général honoraire ou bien consul honoraire en Haïti, que la Convention de Vienne permet certains pays capables de faire. Haïti, bien choix ça tout. S'il d'abord mettre un consulat honoraire en Roumanie, comme ça tout, il a décidé de mettre une ambassade. Donc, d'habitude, l'ambassade est très coûteux. C'est question ça me doit poser. C'est ça, ambassadeur très coûteux pour une série de pays. Il y a peut-être approximativement 193 pays qui a fonctionné dans les Nations Unies. Donc, pour un pays qui a mis 193 ambassades, c'est très très difficile, c'est très coûteux pour lui. Et certainement que décision pour mettre une ambassade dans le pays, il y a une analyse de coût-bénéfice qui rentre là-dedans. Et dans le cadre pas roumanien, ils mettaient plutôt ambassade roumanien, plutôt à Cuba. Okay. Côté que l'ambassadeur Roumanie
qui gagne regard sur Haïti, sur Jamaïque, Disons, pour sur toute Cuba. Caraïbe là, ou Pour bien... li gon rôle central à prendre plus vraiment, parce que pas vraiment rien Est-ce l'autre que c'est ambassade. seul? Ok. Je crois que c'est seule ambassade dans toute Caraïbe là, seule Ok. ambassade Roumanie dans toute Caraïbe là, qui c'est à Cuba, côté que li, c'est ambassadeur Madame Gentiana Cherbourg, qui t'a présenté les deux créances li en octobre dernier, peut-être l'année dernière, et comme représentant de Roumanie, ambassadeur de Roumanie en Haïti, que moi-même travaille avec lui conjointement dans développer plein d'actions de développement coopération entre deux pays. Donc, mon rôle central que m'a joué parce que je suis yeux et oreilles Roumanie en Haïti, comme consul général honoraire, que me fait d'office d'ambassadeur de Roumanie en Haïti, vu que l'ambassadeur a l'IPA sur le terrain. Moi, je travaille directement non seulement avec l'ambassadeur, mais je travaille tout avec le ministère des Affaires étrangères de la Roumanie. Tout. Donc, dans le développement, relations, coopération de pays. Vos communautés roumaines dans le pays, Et lit très peu, lit très peu, c'est surtout des professionnels qui rentrent en Haïti. Nous avons une famille roumaine qui travaille pour Brana, compagnie Heineken, qui en tant que directeur ressources humaines. Donc, moi, développé d'excellents rapports avec eux. Et je me rappelle, une construction que tu as faite pour Marriott. Tu as un Roumain qui t'a informé que tu as rentré en Haïti comme un ingénieur pour capable travailler dans le projet ça. Ou je des Roumains qui a travaillé dans ONG en Haïti. Tu as rencontré un Roumain qui a travaillé pour ONG Vivario. Et puis, il y a des Roumains qui font partie de Minujust, qui fait partie de Minusta. Il y a une vingtaine de Roumains qui font partie de Minusta, que Kounia qui réduit à une huitaine, qui travaillent même en dedans bureau et commissaire de police de UN-Pol en Haïti. Donc, c'est vous-même qui avez géré la coordination pour UNPOL avec les commissaires de police de UNPOL. Donc, on est capable de dire ça et peut-être quelques une Roumains. communauté plus professionnelle. Des plus professionnels parce qu'on est Roumanie très loin et peut-être qu'il y a là des localités en République dominicaine qui, des fois, ils viennent faire une visite en Haïti que je ne suis pas au courant. Mais à part de ça, c'est ça. Et moi, je vais essayer de changer tout ça contre que je vais essayer d'inviter que y ait plus de Roumains qui sont capables de rentrer en Haïti, pour capable de jouir de toute beauté que Haïti offre, culture haïtienne. Et donc, pourquoi pas investir? Investir totalement, ça c'est un bail qui est très, très, très important. Et dans le cadre de ça, moi, je suis avec la Chambre de commerce de la Roumanie à Bucarest pour être capable d'inviter eux, puis être capable de venir des rassurances, puis capable de rentrer en Haïti. Mais on connaît son travail à longue échelle que lié, parce que quand même Haïti, malheureusement, pas une très bonne image en Roumanie. Donc, on a essayé de changer tout ça, moi-même avec l'ambassadeur roumanien. Donc, il y a plein d'activités que je vais entreprendre pour me capable vraiment changer la dynamique de relations entre deux pays pour que les pays avancent, que Haïti capable de bénéficier davantage de Roumanie, qui est un membre important dans l'Union européenne. Vous avez pratiquement 7 ans dans poste ça, en entré qu'on y a un développement en relation entre deux pays. Comment ça est? Bon, moi-même, j'ai commencé à faire des démarches depuis en 2014. Côté que moi-même, j'ai chita avec différentes autorités roumaines pour être capable de faire comprendre l'importance de relations, puis être capable de faire une pile activité, développer des coopérations entre Roumanie et Haïti, notamment en éducation, parce que l'éducation, c'est un bagage qui est très, très important. Moi-même, si ce n'est pas d'éducation, peut-être que je ne vais pas arriver consul, pour représenter un grand pays comme Roumanie. Et notamment dans l'éducation, coopération, on a essayé de développer. Nous avons une coopération en agriculture, parce que je comprends que Haïti est très important, l'agriculture est très importante en Haïti, et il est important tout pour Roumanie. Parce que Haïti, largement un pays agricole, Roumanie tout, il est largement un pays agricole. Donc, c'est très important. Et puis, nous avons un tourisme et certainement qui est important tout, parce que quand même, c'est un aspect qui va faciliter que il y a plus de touristes roumains qui rentrent, qui viennent découvrir Haïti, toute belle plage Haïti, soleil qui est en Haïti, manger, culture et musique, art haïtien. Les Roumains sont très, très, très avancés en ce qui a trait à la culture roumaine même, très connus dans le monde. Et donc, il y a tout aspect ça de coopération et dans tant d'autres encore, environnement, c'est un aspect important. Et toi, pas trop longtemps, avec un week-end ça, avec le nouveau ministre de l'Environnement et ministre Joseph, dans participation d'un colloque Union européenne, t'es fait à Montrouge.
Et côté que, et nous avons fait une intervention, côté que le ministre, il était tellement imbu de l'intervention que m'a fait, il était fait me comprendre que, et pas oublier l'environnement. Donc, m'a garanti ministre Joseph que me féliciter pour dynamique, pour ce qui a trait à l'environnement et que moi-même, certainement, je vais faire des démarches pour que Oumani t'a très impliqué tout, t'a apporté vos expertises, expériaux, bien, pour tes expertises dans le domaine ça, vu que Oumani veut jouer un rôle clé dans la région, dans le développement relationnel, surtout que Oumani, c'est prochainement c'est candidat au Conseil de sécurité des Nations Unies, siège non permanent pour 2020-2021. Donc, et surtout que Oumanitou, le président Conseil de l'Union européenne en janvier 2019. Donc, vu que l'Union européenne sont bailleurs assez importants pour la région, que Oumani pourra jouer un rôle très, très, très actif dans la région, notamment avec CARICOM, et que Haïti, certainement, qui fait une grande partie de CARICOM, pourra être capable de jouer un rôle assez important dans la relation entre lui-même avec Oumani. Mais en ce qui a trait avec région, importance que Roumanie accordée avec région, c'est un processus qui fait qu'à initier ou bien il là depuis quelque temps, on va sur un mando dans quel pays nous avons gardé pour nous qui Jean Roumanie a bien frappé si on a utilisé thème ça dans la région dans le Caraïbe là. Et faut me dire que c'est une démarche qui a commencé quelques années de cela. Et côté que autorité roumaine à très haut niveau, ils étaient chita même avec l'ambassadeur de différents pays dans la région à New York et que puis ils débattre qui point important que ils étaient pensé qui était capable d'aider pour le développement yo. Et certainement, ils ont déterminé des points communs pour que Roumanie soit capable vraiment contribuer à développement en pile pays dans la région. Et 4 points communs que pays ça été météo d'accord. Il y en a un point c'est gestion des risques et des désastres parce que quand même tout pays ça qui dans Caraïbes là, qui dans CARICOM, yo souffri de problèmes de risques et désastres avec ouragan qui a affecté yo, quand par exemple ouragan Mathieu qui a affecté nous et Maria qui a affecté différents îles dans la région. Donc gestion risques et désastres c'est un aspect que Roumanie décidé pour aider et contribuer à ce que le pays qui dans CARICOM, et Haïti inclus, sont capables de bénéficier de l'expertise et de la largesse de Roumanie. Deuxième aspect, c'est sécurité et alimentaire. C'est sécurité et sûreté alimentaire. Et ceci, c'est dans toute chaîne de secteur agriculture, là, secteur agricole là, que Roumanie mettait d'accord pour l'aider tout pays en matière d'agriculture, c'est-à-dire toute chaîne. Et puis, troisième point, c'est santé, que Roumanie mettait d'accord avec tout pays et santé, c'est certainement offrir des bourses d'études en médecine pour que des Haïtiens dans le cadre panneau capables d'aller en Roumanie avec des bourses de médecine, en médecine, pas seulement en médecine, mais dans le domaine de santé même. Et en pilote aspect dans le domaine de santé que Roumanie disposait pour capable de apporter à la région et notamment à Haïti certainement. Et quatrième point, c'est formation de jeunes diplomates. Et que ça tout, c'est un aspect que Roumanie offre à toutes membres région et pays dans la région et parmi lesquels il y a preuve non seulement pour santé à côté que l'humanité offre 20 bourses à Antigua et Barbuda l'année dernière si je ne m'abuse. Donc c'est dans le cadre de ça encore et certainement pour aller une négociation qu'on va faire avec Haïti pour offrir autant de bourses pour que Haïti soit capable de faire études en médecine en Roumanie. Et puis, pour jeunes diplomates, c'est un autre aspect tout. Côté que récemment, Roumanie a invité des diplomates, des jeunes diplomates, pour aller à Bucarest et dans une conférence dans le ministère des Affaires étrangères Roumanie en même, avec plusieurs membres de CARICOM. Et moi-même, j'ai été coordonné
délégation haïtienne, non? Côté que il y a deux jeunes diplomates du ministère des Affaires étrangères d'Haïti qui est allé récemment au Mani, il a passé une semaine. Donc, tout ça a rentré dans le cadre de coopération que Oumani a offert à Haïti. Et Donc, donc, disons, en région et inclut Haïti. et Parce que inclut quand on Haïti. va voir directement Mhm. et action et puis Roumanie a posé dans le pays C'est ça. et sous plan éducatif que nous très sensibles avec ça. Mhm. Comment on avance? Bon, sous secteur éducatif, là, il est très important parce que quand même, on est capable de remarquer que Roumanie, vu que nous établis et Université de Roumanie en Haïti, qui est les collèges universitaires de Roumanie en Haïti, ça a démontré un intérêt concret et actif que Roumanie vraiment décidé pour être capable de faire une contribution en matière d'éducation. Donc, comme je partagé déjà, l'université a lié dans le local consulat de Roumanie en Haïti en même. Donc, c'est pour nous capable de meilleur contrôle de vraiment formation que nous avons avec jeunes haïtiens. Et parce que quand même, l'université a servi comme une plateforme pour capable partager connaissances et savoir, expertise de Roumains à jeunes haïtiens. Donc, conseil d'administration, c'est moi-même qui est en tête président de l'Université de Roumanie. Ambassadeur de Roumanie actuel, Madame Yetiana Cherbo, il fait partie du membre du conseil d'administration universitaire. Ex-ambassadeur de Roumanie qui était là avant, et Dr. Dumitru Preda, lui-même tout fait partie du conseil d'administration. Nous avons Dr. Speranta Milankovici, qui est doyen de faculté des sciences humaines de l'Université de l'Ouest de Arad en Roumanie, lui-même tout fait partie du conseil d'administration. Donc, nous avons un myriade de Roumains qui eux-mêmes fait partie du conseil d'administration de l'Université de Roumanie en Haïti. Donc, l'idée, c'est vraiment d'établir une université pour capable former des jeunes dans le domaine, pour le moment, dans 5 domaines, qui c'est la gestion, sciences comptables ou comptabilité, informatique, sciences informatiques, parce que Roumanie est très avancée dans le monde informatique, nous avons marketing et relations publiques, et puis, certainement, diplomatie et relations internationales. Donc, c'est ça, et côté que projet universitaire, ça, il est lancé depuis l'année dernière. Nous avons présentement une 80aine d'étudiants qui prennent en formation à la CAINU et prochainement, une délégation d'étudiants de l'Université de Roumanie, de Collège universitaire de Roumanie, ici, qui pourra aller en Roumanie en avril 2019 en partenariat avec une université très prestigieuse en Roumanie, qui c'est l'Université de l'Ouest de Timișoara. Timișoara, c'est une grande ville en Roumanie, et que le professeur Dr. Denisa Abuden, qui est en charge du projet international ça, côté que vous avez une conférence internationale qu'a faite avec une 8aine de pays pour le moment, bien plus encore, côté que il y a une délégation de la Grèce, de l'Inde, de la Malaisie, de l'Albanie, de l'Algérie, de la Moldavie et certainement délégation haïtienne de l'université non étudiants nous pour aller dans conférence internationale ça qui notamment pour pencher sur ressources humaines et la gestion des talents. Donc, expert ou même ça, qui lui-même pour inviter plusieurs grands experts du monde des ressources humaines des États-Unis et de l'Europe, qui pourra former, qui pourra faire en formation à jeunes nouveaux qui vont participer dans une école de printemps en avril 2019 et qui c'est un mouvement international et que étudiants yo pourront recevoir un certificat de participation de l'Université de l'Ouest de Timișoara. Il y a pour recevoir 2 crédits européens et qui est les ECTS, donc il y a un système européen qui sont bagages extraordinaires. Okay? Donc, ça rentre dans le cadre de développement de relations entre Roumanie et Haïti, côté que il y a pour offrir experts qui vont inviter Haïtiens pour capable aller l'autre bord, experts roumains qui vont rentrer ici. Par exemple, Dr. Abouden planifié pour rentrer en Haïti pour lui faire un mois en été 2019. Encore dans le cadre de développement de leaders en ressources humaines. Donc, tout ça est rentré dans le cadre de développement en rapport entre Roumanie et Haïti. Mais nous pas compter, envisager, ouvrir cadre là plus, c'est-à-dire pour avoir une coopération avec UEH là, parce que là, on dit j'ai restreint avec collège universitaire de Roumanie. Bon, nous très ouverts à ça, moi-même certainement. UEH, moi déjà chita avec doyen et faculté de médecine, Dr. Cadet. Sous-domaine aspect de développement en ce qui a trait à faculté de médecine. Dr. Abouden Kapvini, certainement, c'est sûr que nous avons introduit à différents cadres du monde académique haïtien, parce que quand même, Haïti, il faut pas oublier tout que UEH fait partie de
de AUF, qui c'est Agence universitaire de la francophonie. Et voilà que président AUF là, c'est un Roumain que lui. Et M. Roumain, c'est un ex-ministre de l'Éducation nationale, c'est un ex-premier ministre de la Roumanie, c'est un recteur d'université en Roumanie, présentement, ils sont parlementaires en Roumanie, il fait d'office de député dans le Parlement roumain, et donc, c'est président AUF. Donc, avec appui et apport et Dr Soren Mihai-Cimpianu, qui est président AUF, et que UEH fait partie de AUF tout. Donc, certainement, nous allons travailler tout ça pour nous faciliter que UEH tout bénéficier de expertise roumaine qui rentrer en Haïti. Roumanie, ce n'est pas un pays que le grand public a trop d'informations et de lui, sinon c'est monde qui branche sans social avec les gains des compétitions internationales. Si on prend exemple compétition sportive, nous allons parler de Roumanie, je vais parler de grand et public là. Sauf façon pour moi poser une question, comment quelle importance l'État haïtien gagne, quel intérêt le pays d'Haïti gagne pour une relation étroite avec le pays la Roumanie, ça y est, sans nous pas faire des jaloux avec l'autre pays. Bon, écoutez, c'est une nouvelle coopération que liée. Roumanie, lui-même, qui a pris un rôle assez important au niveau mondial, parce que quand même, Roumanie stratégiquement positionnée en Europe de l'Est, côté que le rôle, c'est pour le capable de protéger l'Europe en matière sécuritaire, notamment l'OTAN. Donc, vu le positionnement Roumanie qui baille sous la mer Noire et qui remplit différents pays qui avoisinent lui, qui est un pays assez important, comme l'Ukraine, comme on est capable de comprendre, qui a une attaque qui était faite contre l'Ukraine par la Russie, et peut-être ça fait 1 an de cela, ou peut-être 1 an et demi de cela, qui a envahi la Crimée, et voilà que la Crimée baille sous la mer Noire et Roumanie baille tout sous la mer Noire. Donc, il y a des intérêts stratégiques que Roumanie a rempli en Europe. Mis à part de ça, mais Roumanie est très intéressée pour être capable d'offrir expertise à Haïti et développer rapport ça avec Haïti. Et parce que quand même, il a rempli un rôle assez important dans la région. Hein. Et il est candidat au Conseil de sécurité des Nations Unies, siège non permanent en 2020-2021, qui pourra certainement faciliter que lui-même est capable d'impliquer autant dans le développement de la paix, de sécurité dans la région. Hein. Donc, Haïti, là, remplit un rôle important et en termes de vis-à-vis avec Roumanie. Et surtout que Roumanie prend le président du Conseil de l'Union européenne en janvier 2019. Donc, comme l'Union européenne, on a plus gros bailleurs qui gagnent dans la région, hein, et notamment en Haïti. Donc, il y a un rôle assez important que Roumanie va jouer avec Haïti et qui prend l'intérêt d'Haïti. Et surtout que nous pourrons développer, tout mon travail m'a fait des démarches pour développer une diplomatie parlementaire entre Parlement roumain et Parlement haïtien. Et diplomatie parlementaire, ça, il pourra déboucher à un pile bagaille pour Haïti. Et récemment, moi, j'ai chita avec les députés vice-président Sénat et sénateur François Sildor. Et moi, comme j'ai communiqué en correspondance officielle à Parlement haïtien, moi, j'ai chita avec vice-président Chambassan, qui c'est député Gary Bodo, l'honorable député Gary Bodo. Non, c'est président. Et qui, bon, qui fait de vice-président Sénat et Assemblée, c'est ça. Donc, qui est dans le bureau Parlement. Donc, pour nous être capable de débattre, comment peut-être développer, mettre ensemble un groupe d'amitié de parlementaires haïtiens et de parlementaires roumains pour nous capables de développer relations et renforcer les relations plutôt entre Roumanie et Haïti. Parce que là que ça a établi, vu que ces parlementaires et ces parlements qui vraiment contrôlent en pile d'activités diplomatiques, commerciales, ils ont intérêt pour capable vraiment faire promotion de relations entre les deux pays. Et surtout que Haïti déjà malheureusement gagne une très mauvaise image en Roumanie. Donc pour essayer de changer tout ça et avec parlementaires roumains. Comment très mauvaise image là? Bon, c'est-à-dire à cause de nouvelles qui ont passé dans la région et en pile roumain qui pas connaît Haïti. Yo pas comprendre tout bon aspect d'Haïti. Donc, c'est ça que moi-même j'ai essayé de changer pour nous voir un signal assez important en Roumanie que il y a des parlementaires roumains qui impliquent dans le développement de relations. Hein, que le gouvernement roumain lui-même est très sérieux à la région et notamment en Haïti pour que il y ait plus de Roumains qui rentrent en Haïti, qui sont capables d'investir
en Haïti, et les touristes sont capables de rentrer tout en Haïti, surtout touristes roumains qui ont pile l'argent, car dans l'autre zone, car Cuba, car République Dominicaine, mais ils ne vont pas rentrer en Haïti. Donc, nous voulons changer tout ça. Et nous voulons qu'en pile roumains viennent investir tout en Haïti, pour venir mettre des usines, des business, des entreprises, pour que capable vraiment aider que Haïti développer, que Haïti progresser. Donc voilà, et c'est ça l'idée en matière de développer relations avec surtout parlementaires qui font travail, aider nous font travail pour capable convaincre et société roumaine, surtout des hommes d'affaires de la Roumanie, pour capable venir en Haïti et que pour capable venir investir en Haïti. Est-ce que réciprocité a fait et en retour, est-ce qu'on a une volonté parce que nous connaissons l'État nous et pas bon. C'est une bonne question ça parce que en quelque sorte nous avons fait dans début émission question fondamentale. On haïtien qui a fait office et de consul général et l'autre pays qui donc c'est haïtien. Il y a des réalités que on connaît pas bon ici. Et nous connaissons l'État nous connaissons dirigeant nous. Est-ce que réciprocité a nous senti? Bon, il faut me dire que depuis l'année dernière, moi, j'ai adressé un courriel, une correspondance officielle à l'État Parlement pour me faire part de ça. Il m'a obtenu une réaction. Et c'est pour cela que récemment, comme je suis avec représentants du Parlement pour me relancer encore le dossier parce qu'on a un nouveau bureau qui dans le Parlement qui était commencé en janvier année ça. Donc pour nous capable de relancer, développer groupe d'amitié ça et certainement m'ta souhaité que parce que moi m'étais disponible et disposé à l'État haïtien pour me capable aider et au rapprochement de deux pays. Parce que quand même, moi, représenté Roumanie en Haïti, moi, j'ai des relations assez élevées en Roumanie, même au niveau de la présidence roumaine. Moi, si on veut d'être dans le ministère des Affaires étrangères de la Roumanie, tout le monde connaît dans le ministère des Affaires étrangères de la Roumanie, et par instruction, ex-ministre de la Roumanie, qui était même par instruction, par tout staff des ministères, pour être capable, toute instruction que je baille en Roumanie, pour être capable de prendre au sérieux et certainement moi-même moins servi avec ça en tant qu'Haïtien pour que Haïti capable de bénéficier autant de ça. Donc, me lancer certainement, on branche l'olive à l'autorité haïtienne. Moi-même, je suis capable d'aider plus ou moins rapprocher, dynamiser les relations entre deux pays pour que Haïti capable de bénéficier autant. Vu que Roumanie remplit un rôle assez important dans l'Union européenne, Roumanie a accès à des fonds de l'Union européenne. Moi-même, j'ai accès à tout en pile contact à Bruxelles personnellement, que je suis capable d'aider l'État haïtien pour capable vraiment implémenter les relations ça et dynamiser les relations ça. Je pense que c'est très 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 bon pour Haïti. Très bénéfique pour le pays. Merci monsieur Timothée. J'ai souligné c'est consul général pays Roumanie en Haïti. Merci pour et participation dans l'émission. Oui. Bon, tout d'abord, je dis merci. Et puis, l'autre aspect que je m'ai oublié d'ajouter tout, qui est très important, c'est que NAP Roumanie décidé pour le capable vraiment, et qu'on a envoyé des policiers et prendre des formations en cybercriminalité qui est parti. Policiers haïtiens. Policiers haïtiens qui prennent prendre formation à la Jamaïque avec des experts roumains qui ont déplacé soutien en Roumanie pour une bonne formation non seulement à la Jamaïque mais aussi à des Haïtiens. Ils sont supposés partir samedi ça, ils vont faire une semaine pour être capable vraiment comprendre l'aspect de cybercriminalité qui gagne en Haïti et dans la région, notamment dans CARICOM. Donc ça très important. Et je ne t'ai pas ajouté tout que nous avons un ambassadeur OEA, nous développons un partenariat avec l'ambassade de l'OEA en Haïti. Côté ambassadeur OEA, Dr Cristobal Dupuis, et le week-end dernier, il dispensé un premier cours et parce qu'on a fait partie de l'équipe noire et parce que nous développons partenariat avec OEA, il dispensé premier cours à une soixantaine d'étudiants qui sont premiers en Haïti dans le bureau ambassade OEA. Donc tout ça, c'est l'aspect de relations multilatérales que nous développons dans la région pour nous capable d'aider Haïti. Côté qu'il y a différentes ambassades, la BID impliquée là-dedans, UNESCO dans l'université ambassade du Canada à travers l'agence de coopération canadienne et ambassade du Venezuela. D'ailleurs, j'ai pris un contrat avec l'ambassadeur Venezuela matin même. Donc, il y a tout ça que nous avons essayé de mettre ensemble, toutes les ressources pour nous capables d'épauler les étudiants. Donc, moi, inviter tout le monde qui est intéressé pour venir inscrire dans l'université. Il est capable de venir. Il est capable de contacter nous dans 22 09 74 96. Encore, c'est 22 09 74 96. Ou bien, il est capable de contacter nous dans 34 05 07 02. Il est capable de voir nous tout sur Facebook, qui c'est Collège universitaire de Roumanie en Haïti. Université à l'INA
consulat même, dans le 2e étage, hein? Nous-mêmes, nous dans le 3e étage. Donc, C'est dans dans qui Bois-Vernat. Adresse, c'est 18 impasse Rigaud, Bois-Vernat. Donc, c'est 18 impasse Rigaud, Bois-Vernat, dans le coin avenue Lamartine et Royal-Berne. Il y a pour le drapeau Union européenne là, avec drapeau Roumanie qui est sous immeuble là. Il est capable de venir inscrire Kounyan là, parce que la prochaine session, c'est en novembre 2018. Et que capable de bénéficier tout, parce que comme nous avons pile d'étudiants qui sont partis dans Afrique par la Roumanie l'année prochaine et dans l'autre pays tout qui prend opportunité pour partir dans l'autre pays. Par exemple, fait développer un accord avec l'université d'État de Sao Paulo au Brésil et nous avons une quinzaine de partenariats avec l'université à travers le monde. Donc dans tout ça, c'est pour capable aider et encadrer les jeunes haïtiens pour venir professionnels pour capable de tête et créer des business en Haïti. Voilà, merci pour votre participation dans l'émission. Merci encore Robertson et je peux saluer tous les téléspectateurs, je dis merci pour faciliter moi-même capable de parler de développement de relations entre Roumanie avec Haïti. Merci tout le monde. Rendez-vous pour notre émission interview. C'est toujours sur Télévision Pacifique.